Patrick Boucheron, bonsoir. Merci d'être ici à la rédaction d'Esprit pour évoquer à la fois votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil sous le titre La Trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e, 16e siècle, mais également votre cours qui d'ailleurs découle de ce livre que vous menez ces temps-ci donc, au Collège de France, un cours qui vient de se terminer pour cette saison et qui s'intitule, qui parle du gouvernement des modernes et en particulier des origines liturgiques du gouvernement des modernes. Alors, commençons par Ambroise de Milan, qui a quelque chose à voir avec cette question-là, puisque voilà donc un évêque qui prend une place essentielle dans la ville de Milan, bien entendu, mais également parmi ceux qui vont être les références de toute l'Église du Moyen Âge et de l'époque moderne. Il est important parce qu'il participe de ces personnages qui ont été réinventés, relus, repris tout au long de cette période que vous couvrez du 4e au 16e siècle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord pourquoi Ambroise de Milan prend cette place, vous qui êtes un historien de la ville de Milan, entre autres, puisque vous avez travaillé pour votre thèse sur ce thème, pourquoi il prend cette place non seulement à Milan, mais dans l'ensemble de la chrétienté et très rapidement? Effectivement, merci d'abord de votre invitation. C'est un vrai plaisir pour moi de relier voilà, cette enquête ancienne déjà sur la mémoire d'Ambroise de Milan et ses usages politiques et effectivement ce qu'elle peut inspirer, poursuivre et encourager aujourd'hui. C'est effectivement à rebours, c'est en cheminant d'une certaine manière dans le sens de la pente ordinaire des historiens, c'est-à-dire de manière régressive et archéologique, que j'en suis venu, moi l'historien de la ville de Milan au XVe siècle, à m'intéresser à non pas son premier évêque, mais en tout cas celui qui au IVe siècle a d'une certaine manière incarné et incorporé toute, je dirais, l'identité civique de la ville. Donc on pourrait dire simplement que Ambroise est le patron de la ville de Milan, que les Milanais d'aujourd'hui et depuis bien longtemps se reconnaissent ambrosiens et que par le nom d'Ambroise, ils désignent ce qui les rassemble, ce qui ce qui au fond nomme leur identité et une identité qui est parfois agressivement définie contre d'autres, et en particulier dans le cas de l'Église, contre effectivement la volonté, disons, romaine d'unification. Mais en même temps, cette conception qui est une conception au fond assez traditionnelle, unanimiste de la religion civique, un saint qui rassemble, qui nous permet d'agir, au nom duquel on peut effectivement d'une certaine manière éprouver son identité et son appartenance. Cette conception de la religion civique unanimiste et apaisante, au fond, elle ne tenait pas dès lors qu'on commençait à réfléchir et surtout à progresser dans l'enquête, ce que j'ai fait, puisque le nom d'Ambroise, pour moi, en tant qu'historien du XVe siècle, surgit au moment du danger, dirait Walter Benjamin, c'est-à-dire à un moment révolutionnaire, en 1447, au moment où les princes faillissent, défaillent, et au moment où, d'une certaine manière, les Milanais, en tant qu'ils sont effectivement les citoyens d'une ville qui n'a pas oublié qu'elle a été la première commune d'Italie, qu'elle a mené contre l'empereur au XIIe siècle la Ligue lombarde, qu'elle est véritablement la première des cités à s'être auto-gouvernée au XIe et XIIe siècle. La ville de Milan, effectivement, pour mener ce combat contre les princes, va chercher ce très vieux souvenir, qui est le souvenir de son évêque, et en fait, au fond, un cri de ralliement, et plus qu'un cri de ralliement, une sorte de ressource de mobilisation collective. Et à ce moment-là, j'ai voulu aller à rebours pour essayer de comprendre quand est-ce que se construisait ce souvenir utile,
d'un saint qui, d'évidence, divise davantage qu'il rassemble. Et donc, je suis parti dans une enquête généalogique sur les traces, au fond, des usages du passé, d'un passé si ancien, au fond, qu'il plongeait dans l'immémorial. Et je pensais honnêtement que ça allait me laisser au bord de ma zone de confort au XIIe, XIIIe siècle. Mais voilà, ça m'a mené bien plus loin, pas tout à fait jusqu'à lui, c'est toujours comme ça, mais pas loin. Il y a, dans votre livre, à la page 160, vous dites quelque chose qui est... j'ai marqué un petit personnage qui sourit, comme on fait des smileys en face, qui est un passage qui m'intéresse parce que vous dites que le tri exaspère, le tri que font justement dans le passé les hommes du passé, exaspère les historiens qui détestent toujours constater que les hommes du passé ne s'intéressent pas aux mêmes choses qu'eux, ou en tout cas pas de la même manière, dit dans le même ordre. Et on a vraiment l'impression que ça dit quelque chose aussi de vous, Patrick Boucheron, parce que dans le coup, comme vous venez de le dire, vous partez dans cette quête généalogique, vous pensez que vous allez vous arrêter du côté de l'an 1000 ou un peu après, et en fait, vous êtes obligé de remonter aux Carolingiens, à l'époque carolingienne, et encore beaucoup plus haut, au 5e siècle, pour comprendre ce qui s'est fait, parce que justement, il y a dans cette quête, qui est la quête de l'historien d'aujourd'hui, quelque chose de différent de ce que les Milanais ont vécu comme quête vis-à-vis de Saint-Ambroise. Oui, et je me souviens très bien d'ailleurs du moment assez exaltant, pas du tout désespérant, mais vraiment enthousiasmant, où j'ai compris que ça allait être beaucoup plus difficile, beaucoup plus long que prévu, beaucoup plus aventureux aussi, parce que m'éloignant véritablement de ce que je crois avec l'âge, puisque le savoir historique est quand même assez sottement cumulatif, donc à la longue, on finit par savoir faire 2-3 choses, mais je ne savais vraiment pas m'orienter dans une bibliothèque ou de la liturgie, par exemple, parce que j'étais amené vraiment à étudier des choses qui ne sont pas du tout mon genre, quoi, les hymnes ambrosiens, etc., et puis à changer de bibliothèque, littéralement à changer de bibliothèque, parce que dès lors, effectivement, qu'on se rend compte, il n'y a aucune raison d'arrêter une enquête. On ne va pas dire, je vais m'intéresser je pars voilà, à la recherche d'un souvenir utile, mais s'il est plus ancien que ce que je crois, je m'arrêterai. Bon, donc il faut y aller. Et effectivement, c'est pour ça que ça m'a pris 15 ans, alors que vraiment, je n'aurais pas du tout imaginé ça. Et ce moment où on se rend compte que finalement, on est totalement débordé, ou que le sujet lui-même va vous mener dans des contrées, enfin, vraiment dans un arrière-pays, est un moment que je trouve formidable. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, tout son savoir se trouve désorganisé. Bien sûr que je savais bien qu'il y avait quelque chose à penser autour de cette période fascinante qui est, disons, l'Antiquité tardive, mais qui, là encore, est véritablement un piège. Il faut bien voir que c'est un piège bibliographique, parce que sur le IVe siècle, le temps d'Augustin, le temps d'Ambroise, le temps des pères de l'Église, il y a une bibliographie qui est mais monstrueuse et en même temps très intimidante. Voilà. On peut citer un nom, c'est Peter Brown. Peter Brown, un des plus grands historiens vivants, qui a encore assez récemment, quand même, près de 90 ans, publié un livre absolument majeur, Par-delà le trou d'une aiguille, sur le problème de l'Église et de la pauvreté et de la richesse, c'est-à-dire comment, au fond, très rapidement, si une chose est certaine, c'est que la conversion de Constantin ne change pas tout de suite. Et donc que l'invention de l'Empire chrétien n'est pas une sorte de
péplum à grand spectacle où d'un coup le monde viendrait basculer dans un autre, mais au contraire, ce basculement, il prend un siècle et il crée les conditions d'une crise de conscience profonde. Parce que voilà, il n'était pas du tout programmé que le christianisme, cette hérésie du judaïsme, devienne une religion majoritaire. Et au fond, rien dans sa doctrine ni dans son organisation ne le préparait à ça. Et donc, c'est une crise profonde. Et en particulier, ce que Peter Brown montre, c'est que l'Église devient tout de suite violemment riche, scandaleusement riche. Et que en une génération, et c'est la génération d'Ambroise de Milan, donc on est effectivement à la fin du IVe siècle, il est élu évêque de Milan en 374, il meurt en 397, et c'est des moments clés dans effectivement les ajustements entre l'Église et l'État, disons. Et ce lent basculement d'un siècle dans l'autre, je pense qu'il est vraiment bon à penser. Bon. Je me suis souvenu au fond que quand j'étais étudiant, quelqu'un m'avait dit tiens, lis la vie de Saint-Augustin de Peter Brown parce que ce type a inventé le Moyen-Âge. J'avais pas très bien compris à l'époque s'il voulait parler de Peter Brown ou d'Augustin, enfin qui avait inventé quoi. Mais je l'ai lu et c'est un livre qui est proprement indépassable dans sa capacité de faire fresque, de rassembler avec des portraits incroyablement suggestifs, des tableaux qui sont à la fois les récits, en même temps les portraits d'une voix, dirait Marguerite Yourcenar, et puis des portraits d'époque, d'ensemble, de moments. Bon, voilà. Et donc, même si, au fond, l'enquête m'amenait à un endroit que je n'avais pas soupçonné, qui était Ambroise lui-même, je n'étais pas prêt non plus à écrire une vie d'Ambroise. Aussi parce que lui-même n'avait pas écrit sa vie. Et c'est pas Augustin. Voilà, donc il y a 4 pères de l'Église, Grégoire, Jérôme, Augustin et Ambroise, donc défini comme tel, comme docteur latin de l'Église par Boniface VIII à la fin du XIIIe siècle. Et c'est une manière aussi de répondre tardivement à votre question. Ce sont des saints universels. Mais la spécificité d'Ambroise, dont au fond la mémoire s'est inversée, comme on parle d'inversion de relief entre Ambroise et Augustin, puisqu'il est le maître d'Augustin, mais le Moyen-Âge se souvient de lui en tant qu'il a converti Augustin, et en tant que Augustin a écrit cette conversion qui s'appelle les Confessions. Et donc, au fond, son souvenir est à l'ombre de celui d'Augustin. Mais Augustin, effectivement, est ce personnage immense. De toute façon, c'est ce best-seller absolu de l'histoire, enfin voilà, de l'époque médiévale. Donc on peut dire qu'il a inventé le Moyen-Âge. Et Ambroise n'est pas moins important, mais il lui est arrivé cette chose assez singulière que, au fond, son souvenir s'est localisé. Et c'est cette question de la localisation de l'universel qui est tout à fait particulière. Alors, ça permet de venir à cet adjectif ambroisien qui court tout au long de votre livre La Trace et l'aura, puisque vous vous posez la question de cette généalogie politique, d'une identification entre une ville, Milan, un nom, Ambroise, et un rite, le rite ambrosien. Et à partir de là, on peut peut-être s'approcher justement de comment se tresse ce trio, cette référence ternaire, donc la ville, le lieu, le nom du personnage et ce qui est sorti de l'esprit d'Ambroise et qu'on appelle par exemple les hymnes ambrosiens. Oui, et pour
pour justement approcher cette articulation, on peut le faire à partir d'un lieu qui est le lieu, au fond, de l'intrigue, duquel je m'éloigne progressivement. Le livre est organisé comme une sorte de jokari, au fond. Donc à chaque fois, la balle quitte le lieu central et puis revient, mais l'élastique se détend. Donc la première partie, c'est 4e, 6e, la deuxième, 4e, 8e, 4e, 12e, 4e, 15e, et ensuite, après, on peut effectivement tenter l'anamnèse, 16e, 4e, mais à chaque fois, on part de la basilique Sant'Ambrogio, parce que cette basilique, en fait, polarise le souvenir ambrosien à Milan, et qu'il y a une sorte de superposition entre son corps, qui fait des miracles, le corpus de ses écrits, et les reliques, le trésor. Mais le plus grand trésor, c'est effectivement celui qui est sans cesse rejoué, recommencé, répété, rechanté, qui est effectivement la liturgie ambrosienne. Et donc, évidemment, c'est toujours très difficile à comprendre, puisque nous avons notre fonction auteur, mais Ambroise est un nom trop grand et trop noble au Moyen-Âge pour pouvoir être simplement ramené à l'identité d'un homme. Donc, n'importe qui fera au nom d'Ambroise ou à la manière d'Ambroise ou s'autorisant d'Ambroise pourra être dit ambrosien. Ça veut dire effectivement que les nouveaux Ambroises, les évêques qui font comme lui, ne font pas que l'imiter, ils l'incarnent, ils le poursuivent, ils le relancent. Et ça veut dire que ce qu'on appelle les hymnes ambrosiens, c'est une certaine manière de chanter la messe qu'il a inventée lui-même à un moment crucial de ce qu'on appelle le conflit des basiliques, où les basiliques sont donc assiégées par les armées impériales, et pour, d'une certaine manière, fortifier les âmes, pour construire une communauté émotionnelle, il invente ce chant de vigilance, de combat, que sont les hymnes. Il prend justement l'hymnologie, qui est une invention poétique romaine, et il la convertit, il la baptise, et il charme, littéralement il charme, puisque le Carmen est à la fois le chant et le charme. Il ensorcelle le peuple chrétien dans cette première enveloppe sonore et poétique que sont les hymnes. Combien en a-t-il écrit ? Il y a toute une discussion érudite. À la fin, on peut arriver avec Jacques Fontaine entre 12 et 14. Mais si on prend tous les hymnes que le Moyen-Âge dit ambrosiens, on est à plusieurs centaines. Donc ça veut dire qu'effectivement, tous ceux qui s'autorisent du nom d'Ambroise sont ambrosiens. Donc il y a une sorte d'expansion, comme ça, d'aura du nom, ou bien au-delà de la trace qu'a laissé cet homme. Et donc, la question, c'est de savoir qui peut se dire ambrosien. Et ambrosien désigne simplement une certaine manière d'organiser la liturgie, puis par extension l'Église tout entière, puis par extension la ville dans laquelle cette Église acquiert une autonomie par rapport à Rome, et puis ensuite, après, par emboîtement successif. C'est le génie du christianisme que d'emboîter ainsi les lieux, au sens fort, une certaine conception de l'Église universelle. Et donc, c'est cet aller-retour entre le local et l'universel qui fait la singularité de cette histoire. Alors, ce qui est particulier dans ce travail sur la trace et l'aura, c'est que vous nous décrivez Ambroise comme étant d'abord quelqu'un qui bataille,
qui ferraille, qui n'est pas particulièrement sympathique, mais il ferraille pour sa foi, il ferraille pour son Église. Alors, il ferraille contre, on y viendra dans un instant, contre l'empereur, mais il ferraille aussi, par exemple, avec ces derniers païens, que sont Simac et d'autres, qui veulent défendre leur propre religion et ne pas voir disparaître leur temple sous des églises nouvelles. Il ferraille aussi d'une autre manière, et c'est une partie très intéressante puisque c'est Augustin qui en parle. Il ferraille pour défendre une autre manière de rapport à la lecture, au livre, à la connaissance, puisque Augustin le décrit comme étant quelqu'un qui rompt avec le dialogue antique, enfin c'est comme ça qu'on peut l'imaginer, il rompt avec le dialogue antique en décidant de lire à voix basse, c'est-à-dire de lire sans prononcer les mots qu'il lit, et il coupe ainsi court à tout débat, dites-vous, dans ce livre, et qu'il décide ainsi que la vérité ne se discute pas, alors que le dialogue antique, c'est là justement l'émergence d'une vérité dans la discussion avec celui qui n'est pas d'accord avec vous. Donc il y a là, dans cette rupture avec ce qu'on appelle l'Antiquité, il y a quelque chose de très fort, à la fois parce qu'il bataille contre les païens, il bataille contre l'empereur, et il bataille pour pouvoir imposer cette lecture à voix basse. Oui, c'est la scène inaugurale, c'est celle qui impressionne tant Augustin, c'est celle qui précipite en fait sa conversion, celle qui le bouleverse, parce qu'au fond, pourquoi Augustin vient à Milan? Parce qu'il est attiré, il est comme aimanté par cette parole. On lui dit qu'à Milan parle quelqu'un comme qui est un maître de l'éloquence, cette éloquence, elle est forcément au départ effectivement gréco-romaine, elle rassemble toute la gerbe rhétorique de cet art de gouverner, de cette persuasion, pour reprendre des mots de Peter Brown. Mais évidemment, au fond, et là on commence à s'approcher de la question de la généalogie des modernes. Euh, euh, Qu'est-ce que le christianisme a rajouté au répertoire de la persuasion antique? Agir avec morgue, autorité, brutalité, tout ce que fait ce grand séparateur. C'est ce lutteur infatigable de la foi qui sépare, effectivement, comme vous le dites bien, en lui-même son âme et sa sensibilité, qui sépare la part de César de la part de l'évêque, les chrétiens des païens, les hérétiques, les juifs d'un côté, bon voilà, les barbares et les romains. Et tout cela, d'une certaine manière, c'est une sorte de christianisation en pente douce d'un mode de gouvernement romain. Mais la seule chose que rajoute, et elle est absolument décisive, la seule chose que rajoute le christianisme à ce répertoire politique, c'est l'humilité. Il n'y a rien dans l'Antiquité gréco-romaine qui puisse amener quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui est né pour gouverner. Ambroise, s'il n'avait pas été évêque, il aurait été gouverneur. Qui l'amène à prétendre, à gouverner en prétendant renoncer au pouvoir. Voilà. Qui est effectivement une question essentielle, cruciale, déterminante. À quelques jours du dernier épisode de Game of Thrones, tout le monde comprend ce que je veux dire. Le pouvoir n'est jamais aussi puissant que quand on feint de renoncer à l'exercice. Notamment lors de la grande scène de la pénitence infligée à Théodose, c'est-à-dire l'humiliation souveraine. Et à la fin, c'est ça qui est effectivement sidérant dans au-delà de la question de la lecture silencieuse, c'est que Augustin vient à Milan attiré, aimanté par la parole d'un homme qui se tait et qui attire en se retirant. Et qui effectivement produit cet effet de sidérante aspiration de celui qui, au fond, va tout accomplir en feignant d'y renoncer. Et là, on est
me semble-t-il, dans une formule qui n'a aucun équivalent dans le monde antique et qui fait basculer le pouvoir dans un autre mode d'exercice. Alors, puisque vous l'avez évoqué, venons-en à cette scène très importante, inaugurale, de la pénitence infligée par Ambroise à l'empereur Théodose. On est en 390. Théodose a fait massacrer la foule dans un stade et on dit qu'il y a eu plus de 7000 morts, c'est ça? Et voilà donc il élève la voix, Ambroise, pour ramener l'empereur justement à une autre manière de gouverner. Et c'est très important parce que c'est ce que vous appelez la généalogie liturgique ou les origines liturgiques du gouvernement des modernes, puisque cet exemple d'Ambroise, tant sans l'empereur, va servir à différents moments de ce qu'on appelle le Moyen Âge pour pouvoir justement établir qui a l'autorité, qui a le pouvoir, auctoritas potestas, parce que on y verra une sorte de scène inaugurale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, donc c'est le grand bras de fer, c'est le rapport de force entre l'évêque, qui est au fond le dernier des fonctionnaires de l'Empire romain, et celui qui en incarne la sacralité et l'autorité, l'empereur, et comment être un empereur chrétien. C'est pas tant qu'il s'oppose à l'empereur, c'est qu'il l'aide en s'opposant et en élevant la voix, comme vous le dites justement, à devenir pleinement un empereur chrétien. Bon. Et Théodose est ça dans la mémoire. La mémoire occidentale, c'est-à-dire qu'il n'a pas cessé de se faire engueuler par Ambroise, mais à la fin, il produit quelque chose qui s'appelle quand même le code théodosien, qui architecture toute la société occidentale. Bon. Donc, effectivement, la pénitence, il y en a deux. Il y a celle-là, il y en a une autre qui est encore plus importante d'une certaine manière. C'est lorsque il y a la pénitence de Thessalonique, il y a celle effectivement de Callinicum. Donc là, on est dans un autre moment sur lequel j'insiste un peu parce que ça dit aussi quelque chose de très important sur la mémoire d'Ambroise. C'est qu'on est aussi, parlant d'Ambroise, aux origines de l'anti-judaïsme des chrétiens, puisque l'affaire se passe à Callinicum, c'est-à-dire à Raqqa, aujourd'hui, en Syrie. Des moines nestoriens ont incendié une synagogue. L'empereur demande à l'évêque du lieu de faire reconstruire la synagogue. Ça, c'est vieux comme le code justinien, comme le code théodosien. Donc voilà, ça, c'est du droit romain. Et donc, le Théodose est dans son droit en demandant ça, et Ambroise, en développant, là, pour le coup, un argumentaire, disons, très violemment anti-judaïque, refuse la légitimité de ça et oblige Théodose à se repentir d'avoir voulu quand même quelque chose qui était le droit même. Bon, donc ces deux scènes, qui sont des scènes de pénitence infligée à l'empereur, le Moyen-Âge va s'en souvenir au filtre d'une mémoire qui les réinterprète comme des scènes d'humiliation souveraine. Et notamment à l'époque carolingienne, où par deux fois, Louis le Pieux a fait pénitence à Attigny et à Soissons, Louis le Pieux, le petit-fils de Charlemagne, et puis ensuite les empereurs, et notamment Henri IV à Canossa en 1077, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, c'est au moment où l'empereur s'abaisse qu'il agrandit le plus son autorité. Et donc, c'est un joker, en fait, extraordinaire dans l'histoire des pouvoirs. Parce que si, effectivement, on peut convaincre tout le monde que finalement, le moment de plus grande humilité est
du fait que c'est une imitation christique, un moment de conquête du pouvoir, alors ça veut dire, au fond, que, 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 que le pouvoir devient proprement infaillible, puisque même ses faiblesses vont être portées à son crédit. Donc il ne s'agit pas, quand on dit effectivement qu'il s'oppose à l'empereur, c'est pas qu'il s'oppose à l'empereur, c'est qu'il invente l'empire chrétien. Et ça, évidemment, ça va avoir des rejeux tout au long du Moyen-Âge. C'est d'ailleurs là-dessus que vous avez travaillé cette année pour votre cours au Collège de France, sur les inventions politiques, pourrait-on dire, de ce même Moyen-Âge. Et parmi celles-ci, justement, cette question que vous reprenez, qui a déjà été travaillée par de nombreux historiens du Moyen-Âge, Pierre Toubert ou d'autres, mais aussi par des penseurs du politique très contemporain, comme Pierre Legendre, qui est de se poser la question de ce qu'est un principe de séparation et de comprendre comment on peut troquer un pouvoir supposé et laisser ce pouvoir à l'autre tout en gardant un pouvoir et une autorité suffisante pour pouvoir exister. Et donc, vous dites que c'est là que naît justement ces origines, que naissent ces origines liturgiques du gouvernement des modernes. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur cette invention ambrosienne reprise par la réforme grégorienne et qui a perduré tout au long du Moyen Âge? Par origine liturgique du gouvernement des modernes, j'entends, et effectivement vous avez raison de donner ce nom de Pierre Legendre, cette sorte de reste inassimilable, buté et embarrassant, dès lors effectivement qu'on travaille les politiques de remploi, sur lequel on bute lorsqu'on cherche à comprendre quelles sont les origines ou les commencements de la gouvernementalité. On tombe quand même sur ce que Pierre Legendre appelle le pouvoir d'acclamation. C'est-à-dire que, et c'est ce sur quoi, au fond, Kantorowicz n'a cessé de travailler, et surtout dans les moments qui étaient les moments dans les années 30, et puis ensuite après, effectivement, avec un livre auquel j'ai consacré beaucoup de temps, Laudes Regiae, sur les acclamations royales, c'est-à-dire au fond, le pouvoir est un objet digne d'acclamation, et on serait bien inconséquent de penser qu'on est étranger à cette idée-là, ou qu'on en a fini avec les origines liturgiques du gouvernement. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, ce pouvoir d'acclamation, il peut prendre d'autres formes contemporaines. Lisez Donne de Lillo, et vous voyez ce que ça peut donner, ou Guy Debord, ce que ça peut donner, effectivement, que cette spectacularisation continue de l'illisibilité du pouvoir, en gros. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire un pouvoir qui va se montrer d'autant plus impérieux qu'il est indéchiffrable. Et qu'il, là encore, se recule dans une illisibilité qui ne peut que susciter une sidération admirative, puis acclamative. Voilà. Ce qui est, c'est ce que Kantorowicz a compris, au fond, en écoutant la propagande mussolinienne puis nazie, parce qu'il était médiéviste. C'est que, justement, il y a effectivement ce qu'on veut faire comprendre, ce que la propaganda fide, croit devoir dire en latin, propager la foi, mais il y a surtout ce qu'on organise comme incompréhension. Et c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus impérieux, ce qui effectivement va agir dans l'ignorance de ses causes. Bon. Donc cette force liturgique, au fond, moi ça m'a intéressé d'aller la chercher, d'où l'histoire des hymnes, d'où l'histoire, là où on ne s'attendait pas nécessairement à la trouver, mais voilà. Vous citez Legendre, on pourrait citer aussi Giorgio Agamben, c'est-à-dire cette idée que, qui, en tant que philosophe,
ça appuie sur là où aussi où ça fait mal. Je pense notamment à Opus Dei, son livre sur l'office. Comment, en fait, on vit avec tout un vocabulaire, ministre, mystère, ministère, office, gouvernement, qui initialement parle des anges, de la célébration eucharistique, et comment, d'une certaine manière, tout notre vocabulaire du gouvernement est une transposition à peine traduite de la liturgie. Et ça, c'est une question qui vaut la peine d'être posée aujourd'hui, dans un moment où on cherche effectivement, disons, les rationalités. Donc ce cours qui poursuit un peu cette réflexion-là que j'ai tentée cette année, bien sûr que par invention du politique, il allait chercher les modes d'expérimentation, au fond, d'un gouvernement dont je tentais de saisir la rationalité. Je ne voulais pas ramener le Moyen-Âge à simplement l'âge de la domination et de la croyance, mais au contraire, saisir le catalogue des formes. Et ces formes, ce sont toujours, au fond, des réponses à des questions. Voilà. C'est-à-dire là, on atteint une histoire très foucaldienne qui est l'histoire des problématisations. On dit toujours qu'il faut qu'on questionne le passé, mais c'est peut-être le contraire. C'est le passé qui nous pose des questions. Parce que finalement, une trace archéologique, c'est une solution à un problème qu'on n'a pas. Donc au passé, on doit poser la question, c'est quoi le problème ? Quel était le problème pour qu'on arrive à cette réponse qui est en fait orpheline de sa question. Bon. Et là, la question, le problème grégorien, il était là. Donc ce que vous appelez la grande séparation, c'est ça. C'est effectivement cette opposition entre deux christianismes. Parce que, comprenez, moi je veux bien que ça soit la même religion, celle qui considère que la commémoration eucharistique n'est pas autre chose qu'une commémoration, et celle qui, à partir du XIIe siècle, considère que non, c'est pas simplement, l'hostie n'est pas simplement un symbole du corps, mais est le corps, qui a un changement de substance, que cette transsubstantiation, c'est un miracle renouvelé, et c'est un miracle qui a lieu dans les mains du prêtre, et que c'est pour ça que le prêtre, d'une certaine manière, il n'est pas, non seulement il n'a pas la même vie, il n'a pas le même statut, mais il n'est pas du même ordre, et comme il n'est pas du même ordre, il ne doit pas se marier, et en réalité, c'est un acte de foi que de penser que c'est la même religion quand elle se réinvente aussi brutalement, quand elle se sépare aussi de manière aussi intransigeante, aussi implacable, aussi violente de ce qu'on a cru et ce qu'on a fait pendant 1000 ans. Donc maintenant, on le comprend mieux, il y a bien deux christianismes de part et d'autre de la coupure grégorienne. Il y a bien deux Moyen-Âge de part et d'autre de la coupure grégorienne. Mais si la coupure grégorienne consiste à fortifier la papauté pour imposer partout en Europe un pouvoir théocratique, alors le coup a raté. Parce que nulle part on a vécu sous la théocratie. C'est d'ailleurs ce qui est tout à fait passionnant dans le cours de cette année au Collège de France que vous avez mené, c'est justement de tenter de comprendre pourquoi l'Église n'est pas devenue théocratique. Le gouvernement de l'Église n'est pas devenu théocratique. Et comment cette Église, en se référant à Ambroise, en se référant au passé, en se référant aux Carolingiens, à Louis le Pieux, etc., au moment justement où l'empereur et le pape sont en combat, en discussion, en débat, laisse un reste, partage d'une certaine façon cette question du pouvoir. Et je citais tout à l'heure Pierre Toubert, que vous avez beaucoup lu et beaucoup connu, et qui disait que le pape était couronné à partir de ce moment-là et le roi mitrait. C'est-à-dire que c'était une sorte de chiasme qui donnait
au pape un pouvoir, disons, de gouvernementalité, pourrait-on dire, tandis que le roi était couronné de sacralité d'une certaine façon. Et donc, c'est cette séparation-là, ce mode de séparation du pouvoir qui est extrêmement intéressant, qui fait que justement, vous trouvez dans cette période de grégorienne du XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, vous trouvez quelque chose qui est à l'origine justement de ce que vous appelez le gouvernement des modernes. Oui, c'est effectivement il y a une invention pontificale d'un mode de gouvernement, y compris du point de vue des pouvoirs symboliques. Imaginez quand même la puissance de cette rupture anthropologique qu'est la transsubstantiation d'une réforme à l'autre, ce qui fait que, par exemple, j'ai proposé d'appeler cette société une société eucharistique, dans la mesure où l'incarnation est la métaphore rectrice de toutes les formes de rapports sociaux. Voilà. Et qu'aujourd'hui, encore, si on réfléchit à ce qu'on appelle une représentation, tant du point de vue figural que du point de vue politique, ce que c'est que être présent à la place d'une absence, eh ben, il faut bien imaginer qu'on est encore aujourd'hui dans cette société eucharistique. Bon, voilà, donc ça c'est un reste. Mais c'est un reste qui, encore une fois, n'a pas, me semble-t-il, n'a nulle part, mais ça, effectivement, Gilbert Dagron l'a montré, enfin, on pourrait citer tous les Dominique Young-Apra aussi, n'a nulle part réussi à assurer le monopole l'encellulement de la société. C'est-à-dire il y a un projet grégorien dont l'échec en tant qu'il est un projet global, total, d'englobement du monde, crée les conditions de ce que j'appelle, moi, volontiers une dissémination. Et tantôt pensant à la dissémination de Derrida, tantôt à la dissémination nucléaire, quoi. C'est-à-dire, au fond, ce pouvoir, il est relâché, voilà, il tombe de la main des papes et tout le monde peut s'en emparer. Tout le monde, en tout cas beaucoup. Et donc cette dispersion, cette dissémination, cette diffraction, elle crée les conditions de la diversité des expériences politiques. Voilà. Donc il faut comprendre une sorte de grammaire générative des expériences politiques au Moyen-Âge. Il ne faut pas les ramener à l'unité. Il y a peut-être comme une grammaire transformationnelle, c'est-à-dire comme la rêvait Chomsky, il y a un petit nombre de règles qui donnent une variété presque infinie d'énoncés. Ce qui est intéressant, c'est que vous placez donc dans l'orbite de tous ceux qui ont réfléchi à ce Moyen-Âge et cette liturgie avant vous, mais que en parallèle de votre travail, avec des gens qui ont travaillé d'ailleurs avec vous sur d'autres projets, comme Jacques Dallarin, il y a bien cette tentative de compréhension de comment l'Église laisse, est-ce que c'est par accident ou par incapacité à prendre totalement le pouvoir, laisse émerger des figures du pouvoir que nous appellerons beaucoup plus tard, pouvoir de la démocratie, etc. Vous, votre spécialité, c'est la commune. Jacques Dallarin a beaucoup travaillé sur les franciscains, a beaucoup travaillé sur les questions de monastères et en particulier d'élections. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que ce pouvoir qui se voudrait total, qui n'y parvient pas, laisse à la fois la commune naître d'un côté et la question élective qui va ensuite devenir la question dite démocratique se répandre? Effectivement, merci de rappeler, voilà, pour moi, le compagnonnage ancien avec Jacques Dallarin. J'avais eu le plaisir d'éditer chez Alma un livre qui s'appelait Gouverner, c'est servir, qui s'appelle toujours Gouverner, c'est servir, essai de démocratie médiévale. Le livre était un essai, mais il tentait justement d'approcher non pas une généalogie, mais des essais. L'idée que voilà, il y avait là un répertoire d'expériences. Il ne s'agit pas de dire que les communautés monastiques ont inventé le vote. Il s'agit de dire que justement,
notre conception du suffrage encore aujourd'hui, eh bien, ne s'origine pas là, mais s'est expérimenté aussi là, dans une société médiévale où il faut quand même toujours rappeler que l'élection est la norme à tous les échelles du pouvoir dans l'Église ou dans la ville, et dans la plupart des royautés. La plupart des rois sont élus. L'élection est la norme et l'hérédité, donc, l'exception, en fait. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a tenté de travailler séparément ou en commun avec Jacques Dallarin. Cette notion d'élection, elle est très intéressante. Alors voilà, Olivier Christin a montré qu'il y a une origine à la fois d'ailleurs justement liturgique, Vox Populi, Vox Dei, et gouvernementale, de suffrage dans les villes. Mais regardez par exemple aujourd'hui avec quelle facilité on trahit ces origines liturgiques du gouvernement des modernes quand on va dire par exemple de tel président de la République ou simplement de tel élu qu'il bénéficie, donc qu'il est protégé par une onction électorale. Onction et élection sont des mots qu'on sépare, mais qui sont à peine séparés en latin. Enfin, je veux dire, c'est simplement un choix. Et puisque Vox Populi, Vox Dei, au fond, que Dieu choisisse directement ou qu'il inspire une communauté qui va construire un consensus, c'est à peu près la même chose. Donc l'onction électorale. Si on essaye de réfléchir à ce que ça veut dire que ce mot qu'on emploie banalement. Bon, tout ça pour dire que ça, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant. Il ne s'agit pas du tout de décider par avance ce qui va être du côté de la religion et ce qui va être du côté du pouvoir. Moi, je ne m'attendais pas, je ne suis pas du tout un historien de l'Église, mais travaillant sur Ambroise de Milan, j'ai découvert deux choses. D'abord, j'ai été constamment émerveillé par l'inventivité, la créativité, l'énergie en fait de cette société qui fait du neuf avec de l'ancien. Et deuxièmement, j'ai aussi été très impressionné par, au fond, les limites de cet exercice. C'est-à-dire, au fond, cette idée que avec le passé, le passé n'est pas entièrement disponible. Le passé, justement, ce qui m'a intéressé, c'est pas de montrer que voilà, chacun son Ambroise, qu'on réinventait l'Ambroise dont on avait besoin. Non, au contraire, il y a quelque chose qui empêche de manipuler le passé au-delà de certaines limites. Ambroise de Milan a écrit, donc on ne peut pas non plus lui faire dire n'importe quoi. Il y a des limites, au fond, il y a des ancres dans le passé qui l'empêchent de dériver trop loin de ce qu'il fut. Et ça, c'est propre aussi au Moyen-Âge, à cette autorité du passé. Vous parliez de Dallarin et de François d'Assise. Voilà, moi j'ai été très marqué, très formé même par ces livres, les livres de Jacques Dallarin sur la question franciscaine. Il a écrit effectivement il a écrit sur le tourment de Tommaso de Celano, qui est la géographe de François d'Assise, qui avait connu cet homme, on peut même dire que François était l'homme de sa vie. Il avait été son compagnon, et puis on lui demande d'écrire une première vie, et puis ensuite une deuxième, parce que les conditions politiques ont changé, et puis une troisième, parce que l'ordre franciscain est en train de devenir énorme, et là, il se rebiffe, et il écrit dans le prologue, mais je ne peux pas continuellement transformer le carré en rond parce que cet homme, je l'ai reçu en bloc. Et donc c'est le bloc du passé, au fond, qui est d'une certaine manière ce reste inassimilable que vise aussi l'enquête généalogique. Et peut-être aussi de rendre à ce Moyen-Âge sa variété, son inventivité,
qui est souvent nié par ceux qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a presque un acte de foi de votre part que de penser justement que votre rôle, spécialiste justement des formes et des fictions politiques de ce long Moyen Âge, c'est de montrer cette capacité de résistance, cette capacité d'invention d'un Moyen Âge qui ne s'en laisse pas compter de la part de ceux qui voudraient le rassembler sous une seule forme, d'une certaine façon. Et que ça n'est pas simplement l'Église qui a échoué, d'une certaine façon, à encelluler le Moyen-Âge, mais que ce sont tous ceux qui pensent que le Moyen-Âge est une sorte de vision unique qu'il faudrait remettre dans une sorte de globe qu'on regarderait de loin, alors que c'est variété, dissémination, capacité justement à surprendre. C'est ça. C'est exactement ça. Et d'une certaine manière, on parlait tout à l'heure des formes, l'essai de démocratie médiévale, dire effectivement qu'elle a pu être tentée à différents moments de l'histoire, à des endroits où on ne l'attend pas nécessairement, c'est simplement compliquer la généalogie. Et on voit bien l'intérêt qu'on a aujourd'hui à compliquer la généalogie, à déjouer les continuités, et au fond à contrarier les identifications faciles. Parce que ça veut dire que si l'histoire de la démocratie n'est pas seulement cette généalogie tirée au cordeau entre la Grèce et nous, si elle n'est pas uniquement occidentale, si elle peut s'expérimenter ailleurs, alors ça offre effectivement, ça ouvre le champ des possibles. Voilà. Et pour moi, c'est pas tant de montrer, c'est en fait là, en élargissant le champ des possibles, on ouvre le temps. Et ouvrant le temps, on contribue à écrire une histoire moins désespérante, en fait, parce que qui élargit, disons, l'empire du possible. Voilà. Au fond, on peut dire que tout ça, Pierre Legendre disait que le Moyen-Âge était une sorte de vérité anthropologique des sociétés modernes. C'est comme la charpente d'un édifice, quoi. Voilà. On sait qu'elle existe au moment où elle brûle. Je crois qu'il n'y a pas grand monde quand même parmi le public qui savait que par série de hasards, la cathédrale Notre-Dame de Paris avait une partie de sa charpente qui datait du XIIIe siècle, ou peut-être qui datait depuis le XIIIe siècle. Mais du moment effectivement où elle disparaît, elle finit par nous manquer alors qu'on en ignorait l'existence. Donc ça, c'est le propre effectivement de la généalogie, c'est de dévoiler et dévoilant de mettre, d'exposer et d'exposer aussi au danger. Bon, voilà. Et en même temps, je suis désolé, mais faut aussi, quand une cathédrale brûle, rappeler des choses un peu élémentaires avec Jacques Le Goff, qui est que le XIIIe siècle a été le siècle des cathédrales parce que c'était le siècle des universités, que c'est le siècle du grand chantier urbain, et qu'une cathédrale, c'est en fait voilà, une sorte de combinaison de forces de butée et de contre-butée, c'est-à-dire plus qu'une métaphore, un système organique de contradictions. Et donc, tout est de bout en bout politique, en fait, dans cette manière de construire. Politique au sens où, effectivement, ça organise la mésentente. Bon, ça ne tient que parce que ça s'oppose fortement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'on a là la possibilité en fait de comprendre une histoire qui ne file pas droit. C'est-à-dire une histoire effectivement qui n'intime pas à l'obéissance des commencements. Et qui rejoint des tentatives comme celle de Pierre Saint-Garavello et Quentin de Lermoz d'écrire une histoire des possibles, c'est-à-dire de s'intéresser au passé non advenu,
d'imaginer qu'il y a d'autres solutions qui ont été envisagées, même si elles ne sont pas advenues, parce que cela permet de montrer la créativité, l'inventivité, la capacité de réaction à un moment donné d'une société. Voilà, et c'est pourquoi je me suis intéressé là, pendant ce cours-là à ces questions d'expérience politique qui pouvaient avoir lieu dans les communes, dans les communautés monastiques, dans les expériences hérétiques, dans les bateaux des pirates, effectivement dans des communautés paysannes. Enfin bon, j'ai pris toute une série d'expériences et qui étaient situées. Et je me suis posé deux questions qui sont des questions contemporaines, qui sont la question de la durabilité et la question de la scalabilité. Durabilité, bon voilà, c'est quelque chose donc on comprend très bien, on sait très bien comment au fond on peut facilement révoquer une expérience politique. Ça ne marchera pas longtemps et ça ne peut marcher qu'entre vous. Donc la question de ça ne va pas durer et de toute façon, ça ne peut pas s'étendre. Donc la scalabilité, c'est la capacité, dit Anat Singh dans ce livre formidable qui s'appelle « Les champignons du Nouveau Monde », la capacité d'une expérience à ne pas changer de coordonnées en s'élargissant, c'est-à-dire changer d'échelle. Ce qui est justement, pour parler de Silicon Valley, qui est au départ, c'est une notion informatique. C'est très compliqué en informatique. Comment un système garde sa stabilité tout en augmentant. Voilà. Ou pas. Et c'est un enjeu majeur dans l'informatique des réseaux. Et se poser cette question de la scalabilité, c'est extrêmement intéressant. Parce que, par exemple, du point de vue de l'expérience communale, c'est évident. Du point de vue de la cité grecque, ça l'était aussi. Et plus profondément, il y a cette idée que qu'est-ce qui constitue au fond la portée subversive d'une expérience politique. La portée subversive d'une expérience politique résulte moins de sa capacité dans sa capacité de rupture, parce que finalement, c'est pas très compliqué de vivre différemment des autres, de s'isoler, de se séparer et de vivre différemment des autres. La portée subversive d'une expérience politique, elle résulte dans sa durabilité, dans sa scalabilité, dans sa non-réversibilité et aussi dans la capacité de réformer l'extérieur, de réformer l'intérieur depuis l'extérieur. C'est-à-dire de constituer une forme crédible, durable et scalable de devenir politique. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez intéressant pour repenser les rapports entre, on va dire, pensée utopique et réalisme politique. Merci beaucoup Patrick Boucheron. Je rappelle que votre dernier livre s'intitule donc La Trace et Laura, un titre benjaminien s'il en est, Vie posthume d'Ambroise de Milan, publié aux éditions du Seuil, et qu'on peut retrouver bien évidemment tous vos cours dont vous venez de parler du Collège de France sur le site du Collège de France. Ils sont enregistrés et filmés. Merci beaucoup.